L'état du trafic du médicament de contrefaçon, c'est une notion un peu restrictive pour la douane, puisque la douane elle intervient sur les médicaments à plusieurs titres. Les médicaments de contrefaçon, c'est véritablement un sujet important. Ça représente une petite partie des quantités saisies par la douane française. Parmi l'ensemble des médicaments, le sujet est beaucoup plus général sur la sécurité de ce type de produit. La douane française est amenée à saisir différents types de produits médicamenteux. On pourrait les classifier en 4 grandes catégories. Tout d'abord, et très majoritairement, ce sont simplement des médicaments qui sont mis sur le marché sans autorisation de mise sur le marché. C'est-à-dire qu'en fait, ils échappent à tout contrôle des autorités sanitaires, tout processus, tout procédé de validation par l'ANSM de mise sur le marché de ce type de médicaments. Ça, c'est la première catégorie. En deuxième catégorie, vous avez tous les médicaments qui peuvent être classifiés au titre de la réglementation des stupéfiants ou des psychotropes. On peut prendre des exemples, hein. Ce sont par exemple le Valium, le Subutex, ce type de médicaments. Donc c'est la deuxième catégorie, ça se chiffre aussi en millions d'unités. Puis vous avez les médicaments de type anabolisant, qui sont pris par soit les sportifs, mais plus majoritairement en fait par les personnes qui veulent prendre de la masse musculaire. Et enfin, et c'est la dernière catégorie en quantité saisie par la douane française, et c'est peut-être plutôt rassurant, les médicaments de contrefaçon, donc à la fois la contrefaçon de marques de produits, mais aussi la contrefaçon de modèles et dessins, comme par exemple sur ce produit qui veut imiter la forme d'un médicament très célèbre. Le circuit de commercialisation de ces médicaments, donc le circuit illégal de commercialisation, c'est majoritairement les colis postaux et le fret express. C'est véritablement là, notamment grâce au service de la direction régionale de Roissy, que nous faisons les saisies les plus importantes. Bien évidemment aussi, il y a des saisies très importantes qui ont pu être réalisées dans les ports, notamment par voie de conteneurs. On remarque aussi tout simplement les médicaments qui sont transportés en quantité importante par des voyageurs dans leurs bagages. Il y a eu une saisie très récente de ce type de produit, des crèmes blanchissantes dans les services de la direction régionale de Roissy encore. Nous avons aussi un dispositif global des services de surveillance qui font des contrôles routiers, et il y a eu une très grosse saisie de médicaments faite par une brigade du sud de la France sur un camion qui a permis de faire une enquête et de démanteler un réseau. Les risques pour les consommateurs sont véritablement multiples. Puisqu'on parle de médicaments qui sont mis sur le marché en dehors de tout processus de vérification par les autorités sanitaires, comme on a dit, eh bien, il n'y a aucune certitude de la qualité intrinsèque du produit. Donc, vous pouvez avoir des médicaments qui ne comprennent pas du tout de substances actives, ou vous pouvez avoir des problèmes de surdosage ou des problèmes de sous-dosage. C'est un premier risque, il est important. Et puis vous pouvez avoir aussi, et ça s'est vu grâce aux analyses de notre service commun des laboratoires, il peut y avoir des médicaments qui sont des cocktails de principes actifs qui se mélangent et qui sont en eux-mêmes dangereux pour la santé. On pense par exemple à des mélanges d'ibuprofène et de sildenafil, qui est le principe actif du Viagra. On a retrouvé ce type de cocktail dans des produits qui avaient été saisis, et c'est particulièrement dangereux. Le trafic de médicaments pour la douane, c'est tout d'abord un trafic international. Majoritairement, quand même, on peut le dire, ce sont des médicaments à titre général, qu'ils soient contrefaits ou pas, qui proviennent d'Asie du Sud-Est, d'Inde, très majoritairement. Ce sont des réseaux organisés qui nous abreuvent de ce type de médicaments. Donc cet argent vient enrichir ces réseaux de criminalité organisée. Grâce à nos services d'enquête, que ce soit la DNRED ou le SNDG, nous avons aussi démantelé des réseaux ici en Europe et en France. Le renseignement aussi dans ce type d'affaires est très important, puisque les services français ont pu communiquer des informations aux services espagnols qui ont eux-mêmes démantelé sur leur territoire des laboratoires clandestins de fabrication de médicaments. Ne pas acheter sur Internet.
de ne pas acheter en dehors des réseaux officiels français que tout le monde connaît. La pharmacie, c'est véritablement le réseau qui est offert à tous les consommateurs. Évidemment, éviter les achats dans la rue, éviter les approvisionnements, même par le biais de personnes qui vont vous dire « je connais ce type de produit, ça va te faire du bien ». C'est notamment le vecteur très utilisé pour les produits dopants. En France, il y a un système de santé qui est très sûr et sécurisé, c'est l'achat dans le domaine légal.